18e numéro de notre magazine spécial CAN Total Égypte 2019, 18e journée de compétition. Nous reviendrons sur les derniers 8e de finale de la compétition. Madagascar qui nous a éblouis, impressionnés par leur détermination. Les Malgaches, ou plutôt les Baréas, ou les Baréas tout court, ont fait plier les coéquipiers de Youssouf Malumbu, ont fait reculer Léopard dans une atmosphère frôlant les 50 degrés. Bref, Malgaches et Fenech ont décroché leur billet et prolongé leur séjour en Égypte, Tunisie, Côte d'Ivoire aussi, et tous les détails donc et analyses ainsi que les commentaires dans quelques instants. Mais voyons d'abord le sommaire de cette émission. Dernier 8e de finale de la CAN Égypte 2019. Nous reviendrons tout à l'heure sur les deux rencontres de ce lundi soir, Mali, Côte d'Ivoire et Ghana contre la Tunisie. Deuxième titre, les Léopards de la RDC chutent lourdement devant Madagascar en temps de pénalty. Les Fenech continuent à avancer, stratégie payante encore pour sortir le Silé national. Et puis un troisième titre, les à côté de la CAN, les informations, les pronostics. Nous allons aussi voyager comme d'habitude. Parmi nos invités, il y a tout d'abord Michael Osei-Mansa, président du GACIF, supporter du Ghana. Vous voyez le drapeau qui est planté juste devant lui. Pas trop déçu, Michael? Vous avez passé une belle nuit ou non? Ça a été perturbé? D'abord, je dis bonjour à mon président Nana Akufo-Addo qui est en France, qui a dû suivre le match en France. Comment dire qu'on n'est pas déçu? On est quand même déçu. Mais bon, on sait que le Ghana a donné ce qu'il pouvait. On n'a pas bien dormi. Moi, je n'ai pas bien dormi. Parce que on ne s'attendait pas à une défaite. Ok, mais on y revient tout à l'heure. Et puis Sidi Napon, revenant, Sidi avait disparu complètement des radars. On l'a retrouvé. Sidi, vous avez dû faire couler quelques larmes en voyant Paul Put éliminé avec la Guinée. Vous avez dû essuyer quelques larmes. Non, mais pas quelques larmes. Bon, je regardais le match en tant que tel, mais ils avaient une équipe vraiment qui était au-dessus. Malgré les Guinéens qui ont une très bonne équipe, mais les Algériens, ils étaient au-dessus quand même. C'est un ancien collaborateur, votre ancien chef à la tête du Burkina Faso. Vous avez gardé de bons souvenirs de lui, de Paul Put? Non, il n'y a pas de souci. On s'est eu il n'y a pas longtemps. Il m'a envoyé un mail pour faire un bonjour. C'était sympa de sa part de la Guinée. Et puis merci Sidi. Et puis l'interactivité comme d'habitude, vous faites vos pronostics et puis vous donnez vos points de vue sur les différentes rencontres à laquelle vous assistez. N'hésitez pas sur notre Facebook Africa 24 TV ou sur le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Tout de suite, l'analyse des matchs. Et donc Mali Côte d'Ivoire, les Aigles ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Après avoir raté beaucoup d'occasions, Moussa Marega, incapable de cadrer ses tirs, 1-0 pour la Côte d'Ivoire, but marqué, vous allez le voir, par Wilfried Zaha à la 76e minute de jeu. Donc, et ensuite, les éléphants ont bétonné à l'arrière, s'il vous plaît, sans laisser aucune chance, justement, donc, aux joueurs maliens qui se sont plutôt énervés. Mais succès ivoirien, donc les hommes d'Ibrahim Kamara, donc qui obtiennent leur qualification pour les quarts de finale. Mais ces premières réactions sur ce match, Sidi, que pensez-vous de cette rencontre Mali-Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, le match, ce que je retiens vraiment, je dis vraiment chapeau à l'équipe nationale malienne. Parce que c'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné hier contre la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont une très bonne équipe et puis je ne pensais pas qu'ils allaient perdre ce match-là. Mais malheureusement que durant le match, quand on joue et qu'on n'arrive pas à concrétiser les occasions, toujours ça se termine comme ça. Je pense que les Ivoiriens même sont surpris d'avoir gagné ce match-là car franchement dit, l'équipe malienne était quand même supérieure à l'équipe ivoirienne. C'est ce que mon ressenti qui sort. Mais à force, avec l'expérience des Ivoiriens, ils ont quand même laissé à l'usure, ils ont pu avoir quand même l'équipe malienne avec un dernier coup d'éclat de M. Zaha qui marque ce but à la dernière seconde. Et je dis souvent, on accuse les entraîneurs. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur du Mali, M. Magasuba, qui n'était pas sur le terrain, est responsable de cette défaite? Non, mais ce qui se dit, c'est la plupart du temps, la première des choses pour que les gens
pour des problèmes de la sorte, c'est pas l'équipe, c'est pas l'entraîneur on peut rien lui reprocher. Il avait une très bonne équipe, c'est les aléas du football. Donc voilà, à la dernière minute, il y a faute d'inattention du latéral, bon, balle qui vient, on marque contre la Côte d'Ivoire. Mais l'équipe malienne, je pense que si les Maliens étaient à leur place, ils devaient laisser l'entraîneur travailler sereinement avec cette équipe qui a de l'avenir. Voilà, nous profitons pour saluer tous ceux qui ont regardé ce match depuis Bamako et notamment Pathé, donc notre ami Pathé Diallo que nous aurons donc dans la semaine dans une des émissions. Et puis l'homme du match, eh bien ça a été le gardien ivoirien Sylvain Bowo, le gardien du TP Mazembe que je vous laisse regarder, qui a gardé son sang-froid, pas de faute. Il mesure 1m90, s'il vous plaît, le monsieur. Il figure lors de l'équipe type de la CAN 2015 en tant que meilleur gardien aux côtés du gardien congolais Robert Kidiaba. Il est courtisé, ou il a été courtisé par de nombreux clubs, notamment européens, mais a opté pour le TP Mazembe, tout comme son coéquipier en équipe nationale et à Serui Sport, Roger Assalé. Sylvain Bowo a signé un contrat de 5 ans avec le TP Mazembe. Michael, on vous retrouvera tout à l'heure, mais juste un petit mot, parce que je sais que Sidi aime bien les bons gardiens. Que pensez-vous de ce gardien ivoirien, Sidi? Mais c'est pas maintenant qu'il joue à l'équipe du TP Mazembe. Heureusement qu'il était là hier soir, parce qu'il a beaucoup sauvé l'équipe ivoirienne avec tous les assauts que les Maliens ont fait. Mais malheureusement, pour les Maliens, ils ont perdu le match et félicitations aux Ivoiriens. Mais c'est un très bon gardien de but. Il a joué pas mal dans les coupes africaines avec TP Mazembe. On a déjà remarqué là-bas, si les clubs sont derrière lui pour le recruter en Europe, c'est pas pour rien. Exactement. L'autre match, et là nous allons retrouver Michael Osei-Mansa, c'est Ghana-Tunisie. Et quelle grosse surprise de la part justement des Tunisiens que l'on n'attendait pas du tout. Et ont marqué le premier grâce à Taha Yassine Kennissi à la 7e minute, je crois, même plus tard. Et puis l'égalisation ghanéenne par Rami Bedoui qui a marqué contre son camp de la tête, vous le voyez, donc ce but. Et puis les deux équipes ont été aux prolongations. Pénalty avec le changement de gardien pour la Tunisie. Ben Moustapha remplaçait l'excellent Moïse Hassen, qui était un peu fâché, qui a arrêté un pénalty, bien sûr. Ben Moustapha, il brisait tout espoir pour les Black Stars des fois Rayou. Mais comment Jordan, justement, a-t-il pu rater une très très belle occasion? Alors, Michael, expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Ghana hier soir? Le Ghana n'avait pas le moral? Il s'est passé quelque chose dans les vestiaires, dans les couloirs, à l'entraînement? Expliquez-nous. Il faut savoir que depuis le tournoi de la CAN, l'entrée de Ghana est un peu timide. À savoir que le seul match qu'on a gagné, c'était contre la Guinée-Bissau. Et on a eu 2 égalités. Bon. C'était évident que la hauteur du Ghana n'était pas ce qui a toujours été. Le Ghana, cette fois-ci, est venu avec une équipe qui est plus ou moins jeune. C'est pas les grands joueurs qu'on connaît. Il y avait quand même les frères Ayou. Hein. Il y a des frères Ayou, mais il n'y a que eux. Il n'y a que eux, et puis après, de temps en temps, il y en a Samoadjan qui vient en dernier moment. De temps en temps, puis bon, vous avez vu... Il y a Mansa, il y a Boy aussi. Il y a Boy qui a eu un souci, dans des matchs qui a été éliminé. Bon, il est revenu, mais c'était pas... Toujours pareil. Il y a Partey, il y a quand même une belle ossature. Il y a une belle, je n'ai pas dit que c'est une équipe, à terre. Mais je veux dire, c'est pas le Ghana qu'on connaît. Oui, exactement. Voilà, c'est pas le Ghana qu'on connaît. Alors les fois Ayou, les Partey vont peut-être abandonner. Moi, José, quand tu dis que il y avait Jordan Ayou, tout ce qu'il a raté. On comptait que sur lui et son frère. Enfin, beaucoup. Trop était demandé à eux. De ce fait, moi j'ai senti un peu de fatigue sur ces garçons qui devaient à un moment donné être échangés, qui n'a pas été échangé au bon moment, quoi. Et c'est ça qui a fait que le Ghana n'a pas sorti le meilleur de son jeu. Oui. Il n'a pas pu sortir le meilleur de son jeu. Alors, Michael, un petit mot aussi à mon ami Sidi Napon, à notre ami Sidi Napon. Sidi, Giresse a sauvé sa peau aussi? Giresse, bon, je sais pas, bon, il a sauvé sa peau comment? Oui, parce qu'avec cette victoire, indéniablement, c'est un succès pour lui. Hein. Oui, mais c'est un succès pour lui, mais
moi, j'étais sûr que bon, les Tunisiens allaient passer parce que le Ghana, ce que je voulais ajouter, c'est que avant d'aller à la CAN, même, il y avait des petits soucis entre les Asamoah et puis les frères Ayoub pour le problème de Capitana. Donc, quand une équipe commence à partir à la CAN comme ça, avec des petits soucis, donc je pense que la cohésion au sein de l'équipe était un peu quand même... Parce que le Ghana, en tant que tel, c'est pas le même Ghana qu'on trouvait vraiment dans les compétitions africaines. Donc, vraiment, je pense qu'il y avait un souci au sein de cette sélection que, bon, je ne dis pas, c'est à cause de ces pertes, ils ont perdu, mais avant d'aller à la CAN, ils avaient quand même quelques soucis au niveau du capitana. On revient vers Mickaël tout à l'heure, mais Mickaël, l'homme du match a été bien sûr le milieu offensif que nous allons voir en image. Il s'agit de Wabi Kazri qui a fait son boulot, meneur d'hommes. Il a fait la transition entre l'entraîneur et les joueurs également. Porte bien le brassard de capitaine, l'homme au coup de pied arrêté avec une frappe phénoménale a presque décorné un taureau. Retour sur ce match avec vous, Mickaël. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de ce Ghana-Tunisie? Moi, je parlerai surtout je voudrais surtout mettre l'emphasis sur ce qu'il a dit Sidi par rapport à tous les soucis qu'il y a eu même avant l'entrée du match. Et puis quand tu dis que c'est peut-être pas pour ça qu'ils ont perdu, moi j'ai dit c'est aussi pour ça et beaucoup de choses. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui fait qu'il y a eu cette défaite. Mais là, vous me posez la question sur l'homme du match. Oui, l'homme du match. Alors, bien sûr, ça a été un Ghanéen, Ouais. le numéro 11, qui a été très bon. Mais nous, à la rédaction, Ouais. nous choisissons aussi, à la rédaction d'Africa 24, nous choisissons aussi un joueur. Et pour nous, du côté de la Tunisie, il y a la Tunisie qui se qualifie également. Ouais. Wabi Kazri, pour nous, a fait du bon boulot. Parce que c'est vrai qu'avant, avec les entraîneurs précédents, et Sidi est là pour nous confirmer, Oui. on le sortait très souvent. Et là, il joue quasiment tous les matchs. Ouais. Je vous laisse parler. Mais là, c'était son jour. Et puis ici, il a été l'homme choisi. C'est mérité parce qu'il a fait de bon travail. Exactement. Voilà. Alors, nous allons regarder le tableau, justement, des matchs et des qualifiés pour les quarts de finale. Je vous rappelle bien que vous voyez les résultats. Donc, Bénin s'est qualifié, Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, Madagascar, Algérie, Côte d'Ivoire et Tunisie. Et puis, le tableau des quarts de finale que va nous proposer justement Mr. Loris. Eh bien, ce mercredi 10, il y aura Sénégal-Bénin, Nigeria, Afrique du Sud et jeudi 11, 2 autres matchs, Côte d'Ivoire, Algérie et Madagascar contre la Tunisie. Monsieur, il nous reste encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ces 2 derniers matchs? Je voulais quand même revenir, je ne vous ai pas beaucoup entendu, sur Mali, justement, contre la Côte d'Ivoire. Vous voulez dire un petit mot, Mickaël? Sur Mali-Côte d'Ivoire, moi, ça m'aurait étonné que le Mali gagne. La Côte d'Ivoire, c'est quand même un grand pays de foot. Ouais. Vous savez... c'est normal que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. Pour moi, c'est tout à fait normal. Après, bon, le foot, tout le monde est venu pour gagner. Mais il y a quand même des géants. La Côte d'Ivoire fait partie des géants de l'Afrique. Ouais. Et vous savez, nous, au Ghana, on dit que quelqu'un qui est un fou, qui est guéri, il lui reste quand même le peu pour faire peur aux enfants. je pense que là, il y avait de quoi faire peur aux Maliens, et puis voilà. C'est dit, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur les 2 derniers 8e de finale que vous avez vus hier soir? Non, bon, la seule déception, c'était celui du Ghana, parce qu'on ne savait pas qu'à ce niveau de la compétition, il pouvait aussi... pas avoir cette force, la qualité technique pour dépasser les Tunisiens, mais bravo aux Tunisiens et puis bon. Je retiens quelque chose que vous avez dit. Asamoah aurait dû garder le brassard de capitaine, selon vous? Mais c'est des faux problèmes, ça c'est qu'un bout de tissu. Moi je pense pas qu'avec quand tu vas représenter un peuple pour un bout de tissu, il faut pas faire. Bon, en général, il y a d'autres qui sont tellement accros à ça que quand ils n'ont pas ça, ils ne sont pas à l'aise, quoi. Oui, le drapeau, vous l'aviez toujours depuis le début de la... Moi, le drapeau, je l'ai depuis toujours. Mais sur Asamoah, je pense que personnellement, je pense qu'Asamoah aurait dû gagner le brassard. Parce que quand on arrive à la guerre comme ça, il y a le général qu'on a toujours connu, qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas en paix. Vous savez, il a failli l'intervention du président de la République pour qu'Asamoah vienne jouer. Oui, justement. C'est pas normal. On a été jusqu'à là. C'est pas normal pour Sidi. Mais, tu vois, quand tu as des joueurs on n'est pas très loin de tournoi, il faut savoir jouer leurs sentiments. Et puis Asamoah, c'est quand même pas n'importe qui.
Ah, ça, comme n'importe qui mais soit, on l'a payé. On ne joue pas pour... Non, parce qu'on tu n'as pas tort. Pour venir. Tu n'as pas tort. Moi, je suis désolé, je ne suis pas partant pour ce système-là. Non, tu n'as pas tort, mais il faut savoir gérer les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. Et c'est toi, tu es là devant 22 personnes. Qui est qui. Il faut savoir parler à chaque personne. Ok. Hein, pour que les gens arrivent sur le terrain avec un cœur apaisé. Ok, Michael. Je vous appelle Michael ou Michael? Les deux. Les deux. Merci pour cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure pour revenir sur la CAN avec d'autres grands moments de cette CAN Égypte Total 2019. À tout de suite.